Le message de Notre-Dame a été au cœur du discours du pape François, laissant beaucoup de gens inquiets malgré la pertinence du sujet. Il a évoqué un secret que personne ne connaît. Nous vous dévoilerons ce fait surprenant en détail ci-dessous. Nous réagissons principalement à la présence du pape à Santa Maria Maggiore après une prière face à la population de Rome, choisissant de discuter avec quelques enfants. En arrivant sur la place d'Espagne, le pape François a rendu un hommage traditionnel lors des célébrations de l'Immaculée Conception. Le pontife est arrivé dans une voiture noire, parcourant la route avec des arrêts fréquents devant les bars où se trouvaient les fidèles. Avec un sourire, François a salué et béni les personnes présentes. Il a ensuite été reçu par le maire de Rome, Roberto Galtieri, et le cardinal vicaire Angelo de Donati. Lors de la vénération de l'Immaculée sur la place d'Espagne, le pape a exhorté à mettre fin à la violence contre les femmes. Aujourd'hui, Marie nous a exhortés en tant que femmes à lui faire confiance et à faire preuve de solidarité avec toutes les victimes de violences, que ce soit à Rome ou dans le monde entier. Le pape nous a encouragés à reconnaître chacun de ces visages que nous connaissons, ceux qui portent des larmes et des souffrances. Il nous a imploré de les aider dans leur quête d'éducation et de purification, en identifiant et en combattant la violence enracinée dans nos cœurs et nos esprits. Le pape François a prié Dieu pour la libération, présentant un extrait de sa prière. Les paroles transformatrices du pape appellent au changement, à l'espoir et à l'unité. Il a insisté sur le fait que le monde doit changer lorsque les cœurs changent, particulièrement en ce qui concerne les féminicides. Chaque personne doit débuter cette transformation par elle-même. Elle reconnaît les limites humaines et souligne que seul Dieu, par sa grâce, peut opérer ce changement. Marie, dès le début, est plongée dans cette grâce. À ce point de la vidéo, il invite les spectateurs à écrire Amen dans les commentaires, promettant un cœur à tous ceux qui participent. De plus, il s'engage à dédier une prière à la Vierge à la fin. Sur la Plaza de España, le pape François a salué les autorités, les bénévoles et les personnes présentes, montrant son approbation avec un pouce levé. En fauteuil roulant, il a accueilli les patients et a reçu un gâteau en cadeau. Il a ensuite pris congé pour retourner au Vatican, marquant la fin d'une journée particulièrement intense. Après avoir surmonté une bronchite infectieuse nécessitant un traitement antibiotique, le pape François a conclu ses paroles en affirmant que notre destin est la vie, non la mort, la fraternité, non la haine, l'harmonie, non le conflit, et la paix, non la guerre. Devant la statue de la Vierge pendant la vénération, il a adressé ces paroles à tous les peuples opprimés par l'injustice et la pauvreté, réaffirmant leur foi dans la miséricorde de Marie. Il a contemplé le peuple martyrisé d'Ukraine et a tourné son regard vers les Palestiniens et les Israéliens pris dans la spirale de la violence. Le pape François a terminé son discours par un appel à la réflexion et à l'action, rappelant sans cesse que notre vocation est à la vie et à la fraternité, pas à la mort et à la haine. Nous devons nous efforcer de construire un monde d'harmonie et de paix, où la violence n'a pas sa place et où le pardon et le repentir sont les bases de nos relations. À la fin de son intervention sur la Plaza de España, le pape a exprimé ses chaleureux remerciements et a salué la foule avec un geste d'espoir. Il espère que cette journée, marquée par l'intensité de ses paroles et son engagement auprès des plus vulnérables, laissera une empreinte profonde dans le cœur de ceux qui étaient présents. Alors qu'il se retirait dans sa voiture, le pape a réfléchi à l'importance de construire un monde meilleur, juste et compatissant au milieu des défis et de l'adversité. Il a réitéré son appel à l'unité et à la solidarité mondiale, rappelant qu'en tant qu'humanité, nous partageons un destin commun. Le message du pape a résonné dans la conscience de ceux qui l'ont entendu, leur rappelant la responsabilité collective de construire un avenir de paix et de fraternité. Travailler ensemble pour surmonter les divisions et construire un monde meilleur, voilà l'impact de vos paroles. Elles soutiendront des actions positives, inspirantes et encourageront la réflexion pour un avenir plus plein d'espoir et plus paisible. Cet événement unique restera un sujet de conversation et de réflexion dans les prochains jours, laissant une empreinte durable dans la mémoire collective de ceux qui ont assisté à cette rencontre mémorable sur la Plaza de España. La profonde résonance du pape François sur la Plaza de España, au terme de cette rencontre émouvante, a touché les cœurs des personnes présentes et la conscience collective. Alors qu'il se retirait, il a délivré un message d'espoir, appelant à réfléchir sur les défis auxquels l'humanité est confrontée. Dans ces derniers mots, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a réaffirmé l'importance de construire un monde basé sur l'harmonie, la fraternité et la paix. Son appel à l'unité et à la solidarité a résonné comme un écho dans le silence de la place, nous rappelant qu'en tant qu'êtres humains, nous partageons un destin commun. Les paroles du pape sur la violence contre les femmes et la nécessité de changement ont trouvé un écho auprès de tous, soulignant son engagement en faveur de la justice sociale et son appel à la paix mondiale. Elles ont laissé une impression durable, incitant le public à réfléchir à son propre rôle dans la construction d'un monde plus empathique. La journée, marquée par l'intensité des paroles du pape et son lien avec les plus vulnérables, s'est terminée par un geste de prière et un appel à l'action. La prière d'espérance et l'appel à l'action ont transcendé les limites de la Plaza de España,
inspirant ceux qui étaient présents à porter avec eux le message d'amour, de pardon et de compassion. Cet événement enrichit l'histoire des réunions papales qui ont laissé une marque indélébile sur l'humanité. Dans les jours qui suivront, la réflexion sur les paroles du pape François rappellera l'engagement collectif à construire un monde où règne la justice, la paix et la solidarité. Le témoignage de la Plaza de España lors de cet événement mémorable continuera à être un lieu chargé de sens et d'espoir pour tous ceux qui ont partagé ce moment unique. La prière de Notre-Dame pour vous protéger, ô Dieu, Père miséricordieux, guide-nous avec amour et sagesse depuis la nuit des temps. Seigneur, nous venons humblement à toi, cherchant ta grâce et ta direction. Dans ta parole, nous trouvons réconfort, sagesse et force pour affronter les défis quotidiens. En ce moment, nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant ta présence et tes bénédictions. Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Guide-nous sur les chemins de la justice. Même si nous traversons des vallées sombres, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous réconfortent. Fortifie-nous, Père, afin que nous puissions suivre tes voies avec courage et foi. Nous te faisons confiance de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Dans toutes nos voies, nous te reconnaissons et tu aplanis nos chemins. Puissions-nous te faire confiance en tout, plaçant notre foi en ta direction infaillible. Au milieu des soucis de la vie, apprends-nous, Seigneur, à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter en tout, par des prières et des supplications, nos demandes devant toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Au milieu des défis et des tribulations, nous avons confiance en ta promesse, sachant que ta main est sur nous, nous guidant vers ton dessein divin. Ceux qui espèrent en toi, Seigneur, renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, courent sans se lasser, marchent sans se fatiguer. Puissions-nous trouver notre force en ta présence, renouvelant notre foi face à l'adversité. Si nous manquons de sagesse, nous te demandons, ô Dieu généreux, de nous l'accorder sans reproche. Guidés par ta sagesse, puissions-nous prendre des décisions qui glorifient ton nom et servent le bien commun. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et n'ayez pas peur. Que ta paix, ô Seigneur, qui dépasse toute compréhension humaine, soit avec nous, apaisant nos cœurs face aux tempêtes de la vie. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, pour toujours et à jamais. Amen. Père céleste bien-aimé, alors que je commence cette nouvelle journée, je tiens à exprimer ma gratitude pour toutes les bénédictions reçues. Je suis reconnaissant pour le don de la vie, la santé, la famille et les opportunités que tu m'offres chaque matin. Conduis-moi, Dieu, avec ta lumière et ta sagesse tout au long de cette journée. Je demande, Seigneur, que ton amour imprègne chacune de mes pensées, paroles et actions. Aide-moi à saisir les opportunités de faire le bien autour de moi et à être une lumière pour ceux qui croisent mon chemin. Permets-moi d'être patient face aux défis et d'exprimer ma gratitude en toutes circonstances. Seigneur, bénis ma famille et mes amis, protège-les, guide-les et accorde-leur ta paix. Que ton amour soit présent dans chaque foyer, apportant harmonie et compréhension. Seigneur Jésus, je te prie de me guider dans mes décisions et mes actions. Aide-moi à être sensible à ta volonté et à discerner ce qui est juste. Donne-moi la force de résister à la tentation et la sagesse de faire des choix en accord avec tes enseignements. Je dépose devant toi, Seigneur, mes désirs et mes préoccupations. J'ai confiance que tu es le Dieu souverain qui prend soin de chaque détail de ma vie. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit aujourd'hui. Seigneur, je mets entre tes mains toutes les personnes en difficulté, malades ou dans le besoin. Que ta grâce les atteigne, apportant guérison, réconfort et soutien. Je te remercie, Père, pour l'opportunité de commencer cette journée en ta présence. Que ma vie soit le reflet de ta grâce et de ton amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen.